Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler de toutes les réalisations que j'ai faites au mois de mars. Je vais déjà commencer par ce que je porte sur moi. C'est Another Open Back Top de la créatrice Another Knit pour laquelle j'avais fait un test donc de ce pull. Alors quand je dis un test, je vais peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, quand une créatrice, surtout c'est les indépendants qui demandent des testeurs, invente un patron, donc elle fait son modèle pour elle dans sa taille. Et après, quand elle veut commercialiser le patron, donc vendre le patron pour que les autres tricoteurs puissent refaire la même chose, elle le fait bien évidemment pas que dans sa taille, puisque les gens viennent en très très mince, très grand, plein de choses. Et du coup, elle demande à des testeurs par rapport à ce que elle a fait comme maths pour dire bon bah si moi j'ai fait 38 mailles de tour de taille, quelqu'un qui est un peu plus gros que moi il va peut-être en faire 40. Voilà, elle fait des calculs comme ça et après elle demande à des testeurs de tricoter dans leur taille à eux l'objet pour vérifier si ça va bien, si les mesures sont bonnes, si le nombre de mailles, le nombre de rangs correspondent. Donc j'ai participé à ça pour ce haut. C'était la première fois, honnêtement. Donc l'avantage pour le testeur d'accepter de faire ça, c'est déjà la communauté parce que du coup on est nombreux tricoteurs, on rencontre des gens qui tricotent et c'est vrai que des gens qui tricotent en fait j'en connais pas beaucoup donc c'est sympa d'échanger. Et aussi l'avantage c'est que du coup on a un patron gratuit. Donc moi c'était un haut que j'avais vu et que je trouvais joli et du coup je me suis dit pourquoi pas faire un test, première fois que je teste et tout. C'était en fait moi je pense que vraiment le tricot c'est mon hobby. J'ai pas envie de me mettre des contraintes, de devoir me dépêcher, de mettre d'autres choses en attente pour faire un projet. Déjà quand j'ai des anniversaires, des choses que je veux offrir, je dois un peu faire ça. Mais quand j'ai l'impression en fait de travailler un peu pour quelqu'un. En gros on est rémunéré en ayant le patron gratuit. Et moi j'ai vraiment pas envie de faire ça. On me demande souvent ah mais tu vends pas tes trucs. Non non non. Moi, je fais du tricot pour moi, pour ceux que j'aime, à la limite pour partager avec vous, mais pas du tout pour gagner des sous ou quoi que ce soit. Ça me coûte beaucoup plus d'argent que ça me rapporte. Donc voilà. Et donc je vais vous le montrer. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est que j'ai appris plein de nouvelles techniques. Et j'ai réussi toutes les techniques et tout. Et ça, par contre, c'était vraiment top. Donc, ça me fait penser que rester tout le temps sur les patrons de kits, We Are Knitters, Wool and the Gang, qui sont quand même des choses assez accessibles. Et en fait, c'est à peu près toujours... Je dirais pas que c'est toujours les mêmes créateurs, parce que c'est pas vrai, ils travaillent avec des créateurs indépendants, mais c'est toujours un peu les mêmes techniques qui sont réutilisées pour faire des choses absolument magnifiques. Parfois c'est bien de faire travailler les petits créateurs indépendants et surtout ils utilisent des techniques nouvelles et qu'on peut du coup apprendre nous. Donc ça j'ai trouvé ça vraiment top. En plus son patron, si vous voulez l'acheter, je vous le recommande, il explique super bien les trucs, les techniques un peu plus obscures que moi-même je connaissais pas. Elle avait mis des liens pour des vidéos YouTube de tutoriels hyper clairs, donc c'était vraiment top. Donc là devant on va dire c'est business in the front, voilà il est joli comme ça, hop hop la manche, j'ai pas encore rentré les fils, vous savez que c'est pas mon travail, ça c'est celui de ma maman, donc là je l'ai mis pour la vidéo mais sinon je le mets pas encore pour sortir. Les petites manches comme ça, vous pouvez les faire plus longues parce qu'en fait les manches c'est en centimètres, donc vous pouvez juste mesurer votre longueur de bras et faire la manche que vous voulez. Moi j'aime bien les manches un peu courtes parce que j'aime bien les relever mes manches et que ça fasse un peu un effet bouffant comme ça, j'espère que vous voyez bien. Mais la partie la plus intéressante, je vais vous montrer des photos ici aussi pour que vous voyez bien, c'est le dos. Alors j'espère que vous allez bien voir. Voilà, le dos, il est absolument magnifique. Alors je vais le détacher pour vous. Déjà regardez le nœud parce que là je l'ai fait devant un miroir, donc il sera forcément mieux fait. Et en fait, donc voilà, c'est un haut qui donc s'attache comme ça. Ici il est relié, donc le cou il s'attache pas, mais en bas, voilà, on a deux petites attaches comme ça et on fait un nœud. Là j'espère que je fais pas n'importe quoi, je fais du mieux que je peux, mais
c'est vrai que sans regarder, c'est un peu plus dur. Donc voilà, comme ça. Et je trouve ça super joli. Les techniques que moi j'ai apprises en faisant ce haut, c'était le montage élastique en côte. Parce que là, toute cette partie-là du devant, c'est en côte. Et après, ici, c'est en point jersey. Et en bas des manches, c'est en côte aussi pour resserrer. Les côtes, ça permet en fait une certaine élasticité. Là, vous voyez, il est très près du corps, le haut. Donc, c'est plutôt... Moi, j'aime bien ce genre de haut, mais j'aime bien aussi des choses extrêmement grandes aussi, le baggy. Donc, le montage élastique, comment on dit, c'est pas le démontage, fermer les mailles élastiques également. Qu'est-ce que j'ai appris? Bah, j'ai tricoté en rond, c'est vrai que ça je le fais pas tout le temps, donc mais bon, ça c'est très bien passé. Et également, alors là, comment je vais vous montrer? Bon, je vais le redéfaire. En fait, j'ai appris à tricoter une double épaisseur à plat. Donc voilà, ça, en fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est une double épaisseur. Voilà, pour les attaches. J'espère que je vous ferai peut-être une vidéo plus près. Mais voilà comment ça fonctionne. J'arrête pas de me déshabiller dans cette vidéo, c'est génial. Donc ça, c'était un projet qui m'a mis plein de temps parce qu'il y avait des moments où j'étais démotivée, je le voyais plus avancer le truc. Les attaches, en fait, comme c'est une double épaisseur, ça prend pas mal de temps alors qu'on a l'impression, il y a très peu de mailles, de largeur, ça va aller vite, mais en fait pas du tout. Donc, mais ça, j'ai apprécié le faire, je suis contente de l'avoir. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. Ça fait plusieurs mois que je vous le montre à chaque fois. C'est en cours. Donc là, ça y est, terminé. Ciao. Ensuite, ça, je vais passer rapidement parce que je vous en ai déjà énormément parlé dans ma vidéo de Dubaï. Mais j'ai fini cette tapisserie. Ça y est, elle est finie. Hop, voilà. La tapisserie qui s'appelle La Ciénega de We Are Knitters. Très jolie. Hâte de la faire encadrer, de la mettre quelque part chez moi. Je sais pas si vous avez remarqué, là ça se voit pas trop, mais dans mes autres vidéos, j'ai deux tapisseries ici et ici. J'ai des tapisseries un peu partout chez moi. En fait, là, j'ai pas beaucoup de déco. Ma principale déco, ce sont les plantes et tous les ateliers de laine, les broderies, les points de croix. Voilà, chez moi, c'est un peu comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai un article que je peux pas vous montrer parce que c'était un cadeau d'anniversaire et que je l'ai déjà offert. Mais j'ai fait des vidéos, donc je vous les montrerai, voilà. Fait des vidéos sur moi parce que moi, même quand c'est pour quelqu'un d'autre, j'essaye les articles, vérifier si tout va bien ou pas. J'ai fait donc un haut, c'était un patron gratuit qui s'appelait le Bandana Top de We Are Knitters et je l'ai fait donc en Dusty Rose en haut et en saumon en bas. Ça encore une fois, c'était un haut qui s'attache derrière, un truc très été. Et je suis très contente parce que ma copine à qui je l'ai offert, elle m'a dit, oh, je savais pas du tout, hein. Elle me dit, oh, je pars à l'île Maurice ce mois-ci, je vais l'emporter, donc j'ai hâte. J'espère qu'elle va me faire une photo avec le haut à l'île Maurice parce que ce serait vraiment top. Ça m'a pas pris beaucoup de temps à faire, c'était super fun. Honnêtement, il est tellement beau que je pense que je vais m'en faire également. Et donc oui, je vous disais, j'ai utilisé la couleur Dusty Rose pour la bande du haut qui attache et la couleur saumon pour le reste du haut. Et ça, c'est un haut en fait qui peut également faire bandana. Ça, j'avoue que j'ai pas testé parce que moi, je l'avais vraiment fait pour être un haut. Mais voilà, les patrons de We Are Knitters, toujours aussi géniaux. Et ensuite, les derniers objets finis que j'ai fait, ce sont donc ces petits bonnets. Je les ai faits avec la laine Mérifine qui me restait d'un pull, le nom m'échappe, mais je vous l'ai déjà montré en vidéo, je l'ai déjà porté. Mais voilà, donc j'ai utilisé les restes de cette laine pour faire les petits bonnets. Donc ça, c'est le modèle adulte. Il s'appelle Hipster Beanie. Alors en fait, c'est un bonnet. En fait, il est long à faire parce que vous
commencez, puis vous rabattez, enfin, vous faites un rabat au bonnet et en fait, vous venez tricoter ensemble. Donc, toute cette partie-là, il y a une double épaisseur. Et ensuite, vous re-rabattez pour que le bonnet il ait une forme pas hyper longue derrière. Et donc, en fait, cette partie qui est sur les oreilles, elle est super chaude. Donc ça, voilà, si un jour je retourne au ski, ça tient hyper chaud parce que du coup, en fait, sur les oreilles, vous avez 4 épaisseurs. Donc c'est vraiment chaud. Et puis la laine Merifine, évidemment, c'est une laine 100% animale. Donc ça tient très chaud, beaucoup plus que l'acrylique, par exemple. Et ensuite, donc, nous avons ce petit bonnet-là, qui est la version enfant. Et donc celle-là, beaucoup plus rapide à faire. En fait, c'est une construction de bonnet normal. On fait un bonnet un peu plus long et puis après, on fait un rabat. Je dirais que c'est un peu moins élaboré comme patron. Peut-être vous pouvez commencer par faire quelque chose comme ça et après faire un bonnet un peu plus compliqué et surtout plus long à faire qui demande plus de laine comme celui de la taille adulte. Et ça également, c'est un patron gratuit de We Are Knitters. Donc voilà, et ça se tricote dans le rond en côte, donc c'est bien élastique. Et si vous avez jamais tricoté en rond, c'est peut-être un bon patron pour commencer, surtout la version Little Hipster Beanie. Parce que en fait il n'est pas compliqué et du coup je trouve que c'est pas trop mal. Voilà. Et ensuite donc qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Une dernière chose, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc en fait il y a très longtemps j'ai commencé à faire un gilet qui s'appelle le Tap Cardigan de We Are Knitters. Ça c'est pas un patron gratuit, c'est un kit et je l'avais jamais fini parce que je n'avais plus de laine noire et du coup là j'ai eu de la laine noire dans le Super Crochet Kit et du coup je suis en train de tricoter ça. Donc ça c'était le dos que j'avais fait il y a longtemps. S'il paraît grand, c'est parce qu'en fait je fais la taille L, donc c'est pour ça qu'il va être immense. Ensuite j'ai fait, donc ça j'avais déjà fait également un devant. Et là, j'ai fait une partie du deuxième devant. Alors, quand on commence à tricoter, on vous dit toujours qu'il ne faut pas arrêter en plein milieu d'un rang. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc voilà, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et là, du coup, j'en suis à faire une manche. Donc, j'en suis là. J'ai presque fini la manche. Alors, il y a des petites peluches, par contre, ça c'est... Voilà, donc j'ai presque fini la manche. C'est une manche qui va être très serrée au niveau des poignets et très large, les manches ballons. En ce moment, c'est ce que je préfère. Et donc, j'utilise le coton Pima de We Are Knitters en noir. Et sinon, bah, qu'est-ce que j'ai regardé en tricotant tout ce que je viens de vous montrer? J'ai regardé Outer Banks. J'ai refait la saison 1. Là, je suis en train de regarder la saison 2. Recommande si vous avez besoin d'été, d'évasion. J'ai bien évidemment re-regardé la saison 1 de Bridgerton et dévoré la saison 2. Un peu moins bien que la saison 1 quand même, mais pas mal. Et j'aimerais tellement que la saison 3 se passe en hiver pour voir s'il y a des choses en laine parce que les costumes sont tellement magnifiques. Je serais curieuse de voir comment ils adapteraient les costumes à l'hiver. J'espère qu'il y aurait de la laine et tout. Je sais pas du tout, c'est une idée de moi. Et aussi, je regarde les agents du Shield. Voilà, ça c'est quelque chose. On regarde, on tricote, ça passe tout seul. Donc voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et je vous dis à plus tard dans une autre vidéo.